Le journalisme en zone de guerre est effectivement quelque chose de très particulier. Et pour moi, il y a deux niveaux auxquels il faut penser quand on se prépare à aller sur ce genre de terrain. Il y a tout un côté psychologique, parce qu'il faut quand même s'attendre à voir des situations qui peuvent être extrêmement désagréables et impactantes psychologiquement. Et ensuite, il y a évidemment tout le niveau pratique. Le principal, pour moi, est d'une simplicité affolante, mais on a tendance à l'oublier, c'est s'arrêter et réfléchir à chaque changement de situation et savoir ce que l'on fait. Est-ce que je continue à avancer ou est-ce que je me replie? Très souvent, on est accompagné par quelqu'un de local qui connaît le terrain, qui connaît la langue, qui connaît les personnes. J'ai tendance souvent à dire que c'est quasiment le fixeur qui fait le bon sujet parce qu'il a cette capacité à vous amener au bon endroit, aux bons interlocuteurs et voir ce qui se passe autour de soi et avoir une meilleure compréhension du terrain. On est là pour l'information. Et la question à se poser, c'est une pondération finalement entre le risque et l'information. Est-ce que l'information que je vais chercher vaut le risque que je vais prendre? La demande est en augmentation, on sent qu'il y a une prise de conscience de ce besoin. Et c'est pas nécessairement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur des zones de conflit, des zones de guerre. D'ailleurs, je préfère parler de journalisme de terrain hostile que plutôt de zones de guerre, parce qu'on peut être impacté par quelque chose qui se passe ici à proximité, une manifestation qui dégénère. Et par exemple, vous suivez, disons, un procès en pédophilie, vous pouvez être exposé à des propos, des descriptions de situations qui sont extrêmement impactantes. Il faut aussi y être préparé.